OK, nous autres au Québec, quel est le gros dossier? Des buttes de neige, histoire de buttes de neige. On est au Québec. Là, faut c'est pas le gouvernement parce que Drainville avait réautorisé les buttes de neige. Au Québec, c'est un problème depuis les années 2000, les buttes de neige, hein, parce que quand on était jeunes, ceux qui ont connu ça, nous autres, on avait hâte qu'il y ait une butte de neige, qu'on puisse se lancer dedans, puis jouer surtout au roi de la montagne, puis pousser les autres en bas. Avoir du fun, quoi. Ce que j'ai montré à mes garçons. Jouer au roi de la montagne, ils sont venus avec une fiche jaune, une petite fiche jaune. Gna, 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 il a poussé des jeunes en bas. Je me suis retenu pour pas pouffer de rire tout à fait. Puis j'ai dit finalement, t'as-tu gagné? Oui, parfait. Tu as compris le jeu du roi de la montagne, tu es au top, tu as poussé les autres en bas. Yeah! C'est ça le but. Donc, Drainville de la CAQ, il a voulu ramener le plaisir des buttes de neige dans les écoles au Québec parce que vous savez, ça fait partie de notre essence. On est des Nordiques ici, je veux dire. Ça, il y a eu des décès. Oui, oui, il y a eu 50 décès au moins, là, minimum. Là. Des tas, là. Puis on jouait même des buttes de neige dans le milieu de la rue avant que le souffleur passe. Ça n'a pas de sens. De nouvelles règles concernant les buttes de neige dans les cours d'école. Sinon, le casque sera obligatoire rendu là. Alors, on s'en vient là. Et regardez les jeunes. C'est où ce qui est le fun des buttes de neige? Tu n'as pas besoin de rien faire. Les jeunes s'en occupent de la butte, OK? Ils font le trail pour descendre. Ils font le trail pour monter. Puis ils glissent. Puis au pire, ça brise un peu les fesses, puis les habits de neige, puis c'est tout. Bon. Les jeunes tranchent ça, puis la madame qui surveille, elle n'a pas besoin de s'en occuper. Elle a juste à checker pour qu'il y en ait un qui pitche une motte de glace en face de l'autre. C'est à peu près ça. Le Québec pissou pour toutes sortes de raisons. Donc ici, un mélange un peu. Il faut que je mette mon segment. Je m'excuse. Alors, ça, c'est le segment Moutruche. Non, le segment Bonheur interdit au Petit Québec. Tiens, oui, pourquoi pas. Donc, un mélange des assurances et des parents. C'est ça qui change ici maintenant, en 2025. En passant, les assurances existaient dans les écoles il y a 40 ans en passant. OK? Là, pour ceux qui ne savent pas, puis 50 ans aussi. Les assurances, ce n'est pas nouveau. Bon. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les directions d'école peuvent toutefois difficilement ignorer ces consignes parce qu'elles risquent de se faire tomber dessus par leur centre de service scolaire. Ça, c'est les centres de service scolaire, c'est ce qu'on appelle les commissions scolaires, l'ancien nom, là, commission scolaire. Si un élève se pète 2 palettes en jouant sa butte, ajoute le président de la FQDE, ben, il se pètera la palette, c'est ce que je te dis. Sans compter, et c'est là le problème, sans compter les parents qui pourraient réclamer des frais à l'école pour le dentiste ou pour des lunettes cassées. Mais ça, tu as des assurances pour ça. Il y a des assurances pour ça. Ce n'est pas nouveau. Alors, les buttes de neige, ça, c'est le sujet au Québec, les buttes de neige. On les a, les problèmes, nous autres, hein? Puis on veut envahir la Russie, hein? Oui, c'est ça. Alors, les buttes de neige doivent avoir une pente d'environ 25 et ne pas dépasser 3 mètres. Gang de style moment. Le personnel scolaire devra sortir de le ruban à mesurer et respecter de nombreuses règles. Sinon, le port du casque sera obligatoire. On est rendu là au Québec. La hauteur de la butte doit se situer entre 1,8 et 3 mètres. 1,8 mètres. Une butte de 1,8 mètres. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça, une butte d'1,8 mètres, toi? Voyons donc. C'est pas de fun là-dedans. 3 mètres, c'est 9 pieds. Hey, toi, tu veux la butte la plus haute pour glisser plus longtemps, puis calife, let's go. Une zone de remontée et d'attente devra être identifiée. Asti. Une zone de remontée. T'as pas besoin de t'en occuper, calife. Les enfants s'en occupent tout seuls. Gang de calife. Si ces conditions ne peuvent être respectées, le port du casque sera obligatoire. L'équipe école devra mettre en place un registre de vérification, s'assurer qu'une inspection quotidienne de la butte est réalisée, un plan de surveillance qui en arrive du de la marde. Ça n'a pas de sens. Des directions d'école, eux autres qui ont allumé, affirment toutefois que ces nouvelles règles vont beaucoup trop loin. Ça n'a pas de sens.
Alors, les bulles de neige sont réapparues dans les cours d'école à la demande de l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, bravo, qui avait plaidé pour le retour l'an dernier. Yes. Une directive à ce chapitre avait par la suite été envoyée au réseau scolaire, une directive de fonctionnaires. Ça, c'est ceux qui perdaient, là, puis qui se faisaient pousser en bas de la butte. Fait que là, ils sont frustrés encore à l'âge adulte, puis ils mettent ça, là. Parce qu'eux autres, ils ne gagnaient pas, fait qu'ils se faisaient pousser en bas. Fait qu'eux autres, ils veulent se venger. C'est vraiment très populaire, indique M. Côté. On est d'accord avec les bulles de neige. Le problème, c'est quand tu rends ça aussi compliqué, je suis d'accord avec lui. Il sera très difficile pour la direction d'école de respecter une nouvelle règle, je comprends. Les bulles de neige sont formées par des déneigeurs qui ne sortiront pas le ruban. J'espère que non, pour mesurer le vie. Oui, non, tu veux souffler ça le plus haut possible. Ah ouais, la neige. Ah ouais, le tas. Faire porter au casque, c'est complètement imbécile. Alors, on est là-dedans, des directions coincées. Alors, évidemment, ils ont peur d'avoir des poursuites, des parents qui pourraient poursuivre. Je serais déçu de savoir que des écoles vont enlever des buts parce que c'est trop compliqué à gérer, ce qui est possible, ce qu'on risque de faire. Comment les directions d'école arriveront à mettre autant d'énergie sur une butte de neige alors qu'elles doivent gérer une foule d'enjeux quotidiens? Des règles et assurer la sécurité des enfants. Mon Dieu, mettez-le dans un papier bulle, calife. À partir du moment où le ministère émet une directive de fonctionnaire, là, il faut y porter attention et voir dans quel contexte plus précis on peut appliquer cette directive-là. Bon. Ces recommandations sont basées sur les bonnes pratiques, ajoute Mme Vermette. Ah oui, elle, ça paraît, hein, Caroline Vermette. Alors, on relit. Il faut y porter attention et voir dans quel contexte plus précis on peut appliquer cette directive-là et quelles sont les mesures à mettre en place pour assurer la sécurité des enfants. Caroline Vermette, directrice générale de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec. Les recommandations basées sur ces bonnes pratiques. Bon, pour prévenir les risques. Ça s'en vient compliqué. Donc, ce n'est pas juste la faute des écoles. Vous comprenez bien ce que je veux dire actuellement. Là. Pour éviter des reproches des parents, peut-être qu'il y a des parents à qui on a interdit de jouer plus jeunes qu'on aurait dû le laisser jouer un peu. Je pense que c'est là le problème. Mais là, imaginez-vous donc, qui vient à la rescousse de ça? Nul autre que, oui, François Legault. Hein? Je suis de la dernière génération où on pouvait se faire mal en toute liberté. Exactement. Yeah. Vont-ils mettre des flèches en direction de la butte? Monte par là, puis descend par là, là. Un bonhomme de neige non genré. Ah, on va être là-dedans, là. Alors, vous savez qu'il y a des villes qui ne veulent pas que les pompiers fassent des exercices à la station. Ils ont enlevé les poids et haltères. Tu parles de gang de malades. Ah, ça ne devait pas être inclusif et égalitaire pour les femmes qui n'étaient pas capables de lever les poids. C'est quoi, là, la raison? Ou c'était trop dangereux si tu échappais un poids sur l'orteil? Les enfants, c'est pente de ski. Il va falloir enlever ça, définitivement. Ça va prendre Trump, même. Mafia scolaire, mafia de l'assurance. Changer d'assureur, calife. Donc, François Legault vient à la rescousse de ça. Imaginez, François Legault vient à la rescousse de ça. Le premier ministre François Legault juge aussi que les conseils n'ont pas de bon sens. La ministre Sonia Lebel invite des directions d'école à exercer leur jugement. Pas des farces. On est rendu là. 2025. Un sujet qui a fait beaucoup. Les directions d'école vont devoir. Oui, c'est une histoire qui fait vraiment réagir là, de nos collègues du Journal de Montréal ce matin, Philippe Vincent. Il faut savoir que tout ça découle d'une communication qui a été envoyée à la fin novembre par le Centre de services scolaires des Chênes à Drummondville à ses directions d'établissement où on dit dans cette communication, oui, que l'école devra s'assurer que les consignes suivantes là, soient respectées. S'ils ont une butte de neige, on parle, comme vous l'avez dit, d'une hauteur maximale entre 1,8 et 3 mètres. On parle d'une pente là, dénivelée autour de 25 des zones de remontée et d'attente identifiées. On parle d'inspection quotidienne et on dit port du casque là, si la butte ne respecte pas ces consignes. Je reviens juste sur l'image qu'on voit là. Quand tu es un petit gars, là, alors pour les madames qui ne comprennent pas là, comment ça marche, le cerveau d'un petit gars, la pente de 25 ça sert à monter pour descendre la pente qui est plus raide de l'autre bord, OK? Ça, c'est c'est le cerveau de la madame, là. C'est une fille qui a pensé à ça, là. Le cerveau du petit gars, c'est exactement le contraire.
Le petit gars, il va prendre le 25 pour monter, pour se pitcher en bas où c'est le plus à pic. Puis descendre, let's go. Bading, badang. Respecte pas ces consignes. Tout ça émane, il faut le savoir, là, d'un bulletin de recommandation, en fait, qui a été envoyé par l'assureur, l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec, donc qui assure plusieurs centres de services scolaires au Québec. On a parlé, Philippe Vincent, avec un représentant donc du centre de services scolaires des Chênes à Drummondville. Ce sera suivi aussi des directions d'établissements qui, eux, ont réagi également. Écoutons. En fait, c'est que nous, on a envoyé ces consignes-là aux directions avec les recommandations de l'URASC. Donc, à partir de ce moment-là, oui, ce sont des consignes, mais comme je vous disais, la direction d'école, les membres du personnel n'iront pas sortir le galant mesuré pour vérifier. Et puis, en finalité, on veut s'assurer que les élèves puissent jouer en toute sécurité. C'est un peu ça le message à retenir. Ce n'est pas une directive, ce sont des recommandations, des conseils. On demande aux directions d'école d'utiliser le gros bon sens. Mais le gros bon sens, quand la règle est là, s'il arrive un incident, c'est là qu'on a peur de se faire coincer. Bon, on est allé aux réactions aussi de la population. Écoutez-en quelques-unes. Il n'y a pas des gens avec des choses à mesurer pour voir la hauteur mettre des casques aux enfants. Je sais pas. On ne faisait pas ça avant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je trouve ça un peu absurde. Moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Pour la sécurité des enfants, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Vous avez des enfants qui vont à l'école? Oui, qui vont à l'école, oui, qui courent partout et qui tombent par terre tout le temps. Donc, voilà, moi, je suis pour. Je trouve que c'est une bonne idée. Et ça, c'est représentatif de ce qu'on a comme immigration aussi. Ils ne sont pas habitués à l'hiver, ils ne savent pas c'est quoi. Avoir des bouillons de neige en face ou des mottes de neige en face ou se pitcher en bas des montagnes de neige, ils ne connaissent pas ça. Donc, eux autres, je ne suis pas surpris qu'ils ont peur de ça. Et il ne faudrait surtout pas les écouter. Surtout pas écouter ça. Non, 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 non. Les manteaux d'hiver en papier bulle. Merci, Elisabeth. Des manteaux d'hiver Sujet en qui a papier fait bulle. beaucoup de bruit aujourd'hui. Alors, on s'en vient là. Alors, ça va prendre des manteaux d'hiver en papier bulle. Et François Legault est contre ça. Alors, voilà, ça n'a pas de bon sens. Alors, je comprends qu'il faut que ce soit sécuritaire, mais commencer à mettre des cases en cours d'école, un peu exagéré. Je trouve qu'on devrait laisser place au jugement des directions d'école. Alors, la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a refusé notre demande d'entrevue, PISou. Référence en est à une déclaration faite sur les réseaux sociaux qui va dans le même sens. J'invite simplement les directions à exercer leur jugement comme pour toutes les activités extérieures. L'important, c'est que les élèves puissent jouer dehors, profiter de l'hiver dans un environnement adéquat. C'est une question de gros bon sens. Alors, s'il y a des immigrants aussi qui n'aiment pas ça, qui ont peur, vous resterez en boule dans le coin, là, sur le bord de la clôture. Vous direz à vos enfants, tiens-toi loin, joue pas, continue d'avoir peur, puis mêle-toi pas aux autres, puis apprends rien. Bon. Alors, l'an dernier, un rapport de la Société canadienne de pédiatrie, c'est pas mal, recommandait de favoriser le jeu risqué chez les enfants pour améliorer leur santé physique et les aider à mieux gérer leur anxiété. Je suis bien d'accord avec eux autres. Phew. Alors, les pissous, tassez-vous. Les pissous, faites de l'air. Les buttes de sable en Somalie, ça hérite le derrière. Ça va être le roi de la chèvre. Oh. Non, le roi de la montagne. S'il s'adapte à la neige, nous sommes chez nous, après tout. Qui s'adapte à la neige. Ouais. Mamadine nous dit que dans son pays, la Somalie, les buttes de neige sont réglementaires. Ça se peut pas vouloir tout surveiller, même des buttes de neige pour glisser. Alors, rare que je suis d'accord avec Legault, mais il a raison. Mais les gangs de rue, eux, ont le droit d'aller dans les écoles tant qu'ils respectent le roi de la montagne. Ouais. Oui, ils ont peur de l'eau aussi. C'est pas une légende urbaine. Mettez des tapis pour glisser, puis ça va être correct. Veste anti-balle à vendre pour étudiants, taille 5 à 12. Puis ça veut faire une armée ici, toi. Alors voilà. Les immigrants ne savent pas ce que c'est de la neige. Laissez vos enfants jouer et glisser et faites-le avec eux. Vous allez aimer ça, gang de peureux. Les pissous sont rendus en majorité. C'est ça. Encore une attaque contre la masculinité aussi, mais il faut que ça brasse, là, Carly. Puis l'hiver, nous autres, on avait hâte d'avoir de la neige moindrement collante, un peu, ou se faire des forts. Puis qu'est-ce qu'on faisait avec des forts?
on faisait nos réserves de boules de neige pour monter l'autre fort ennemi en face. Puis là, c'était des batailles de boules de neige, puis des batailles de fort, puis on rentre dans le fort, puis on fonce dans le tas, puis nanana. Éric, j'approuve ta suggestion en 200 000 à l'heure. Ça fait des années que je le dis. Si on veut de la vraie sécurité à l'école, puis enlever les pushers, puis des gangs de rue ou autres qui viendraient, ou des attaques, tu mets une coupe de petits chiens, t'écoles, un bulldog. Bon, le bulldog, ça fait peur, là, mais bon, anyway. Tu mets un petit école, là, puis tu mets des vétérans, puis ils vont surveiller ça, puis il n'y aura pas de problème. Bon, c'est normal qu'il y ait des normes de base. J'ai un ami qui a plongé dans sa piscine. La planche n'était pas réglementaire. Il est tombé en chaise roulante à l'âge de 18 ans. Oui, ça peut arriver. J'ai plongé dans le 3 pieds. Je n'étais pas supposé. Je me suis pété le nez et peut-être un peu brisé le cou. Mais ça, c'est moi. Même s'il y avait un règlement qui ne disait pas le faire. C'est juste ça le point. Mais la planche non réglementaire, je serais curieux de voir c'est quoi, puis comment qu'il s'est fait mal. Il a plongé trop loin dans le pas creux. C'est bizarre, la planche. La planche, c'est dans le 9 pieds. Ouais, La guerre des tucs, le film. Ouais, je pense que les immigrants, il faudrait tous les faire écouter La guerre des tucs, commencer, voir c'est quoi une bataille de phare. Mais ça finit mal, celle-là, par exemple. Ils vont avoir peur, arrête, ils vont avoir peur. Ils vont être traumatisés. Ouais, peur des buts, assis dans ton salon, à rêver ton retour sur le sable. Nous, on plongeait du plus haut plongeon à l'école sans supervision. Puis voilà. Dans mon cas, me péter la tête sur la glace en bas de la butte, ça fait un mouton noir complotiste. C'est ça que ça fait, effectivement. Oui, on avait une pente extrêmement prononcée derrière chez nous. On glissait dans un windshield. Ça glissait en tabarnak. Un windshield, je n'ai jamais pensé essayer ça. Wow! D'habitude, un bon carton, ça fait la job. Un carton ciré, là, tu flyes avec ça. Mais rien de mieux qu'une bonne crazy carpet. D'où le mot crazy carpet. Bon, anyway. C'était la butte.